HPVA, tout ça, qu'est-ce que c'est? Donc, un point rapide sur Ramsay. Donc, nous, on est Ramsay 2019. À l'origine, on est donc Général de Santé, racheté en 2015 par le groupe australien de Ramsay Santé. En 2016, le groupe, en fait, Hôpital Privé Métropole, un groupe hospitalier donc privé de la métropole lilloise, se fait racheter. Bref, c'est une stratégie de rachat chez Ramsay. Un petit zoom sur les établissements en Europe. Donc, moi, je me situe, comme vous, vous pouvez le voir, tout en haut, voilà, dans le Grand Nord, côté Lille, près de la frontière belge. On a 10 établissements de santé, 7 établissements MCO, et le chantier, le projet se passe côté Villeneuve d'Ascq, donc vous voyez côté droit de la carte. Je vous présente rapidement l'établissement pour voilà, situer un petit peu le contexte. C'est un établissement assez récent puisqu'il a été créé en 2012, donc voilà, avec un accueil centralisé. Au bout donc, de cet accueil, on aperçoit les ascenseurs pour monter aux différents étages, et le bloc opératoire se trouve au deuxième étage. D'accord, ok, super. Mais le Lean Six Sigma dans tout ça, donc il faut savoir que Ramsay a lancé la démarche Lean en 2018, appelée Startup. On a eu depuis 2018 différents chantiers d'amélioration sur différents périmètres, avec des arrêts forcément répétés au vu de la crise sanitaire, et on a décidé, et plutôt la direction et les équipes ont décidé de relancer le chantier. Donc c'était début d'année, effectivement de cette année. La démarche DMAIC. Alors, je vais vous présenter notre objectif, puisque effectivement, on est bien sur le démarrage de bloc. Les retards sont fréquents, ça engendre énormément de non-valeur ajoutée. On a un objectif d'incision des premiers patients à 8h ou 8h15 en fonction des spécialités. Et donc, l'objectif à 8h, 8h15 a été partagé par l'équipe. Cette charte a été rédigée collectivement avec l'ensemble de l'équipe. Notre objectif global, c'est vraiment de réduire la variabilité à l'objectif pour démarrer à l'heure, avec les suppressions des non-valeurs ajoutées pour le patient, nos collaborateurs et l'équipe médicale. Dans cette équipe projet, on a donc tous les métiers représentés, puisque c'est vraiment un projet transverse où l'accueil, les services de soins, le bloc opératoire, mais également l'équipe médicale est complètement intégrée. Et il faut savoir que chez nous, les équipes médicales, anesthésistes et chirurgiens ne font pas partie des salariés de l'établissement. Une petite cartographie simplifiée. Donc, comme je vous disais, on a l'accueil, les services de soins et le bloc opératoire arrive à l'accueil. Il est reçu par une hôtesse qui l'oriente vers le service de soins, qui l'appelle également de service. Celui-ci se dirige vers le service et rentre en chambre. L'infirmière effectue son entrée. Le patient est prêt. Le brancardier l'emmène au bloc opératoire. L'infirmière de bloc le prend en charge et l'installe en salle. L'anesthésiste prend le relais, le chirurgien ensuite. On a différents acteurs, le patient, l'accueil effectivement, l'infirmière de service, le brancardier, l'infirmière de bloc, l'anesthésiste et le chirurgien. On a des objectifs horaires pour un parcours patient efficient. Donc le patient est convoqué à 7h à l'accueil, il est normalement prêt à 7h20 pour être installé à 7h45 au bloc opératoire. Et donc incisé 8h, 8h15 en fonction des spécialités. Les spécialités un peu plus compliquées comme la cardio ou l'orthopédie. À l'analyse stat présentée aux équipes, donc les analyses des statistiques plutôt descriptives, donc l'analyse des écarts sur le périmètre du matin. On a un seuil de tolérance donc de 10 minutes. Si on voit bien les deux petites, je ne sais pas si on le voit ici, effectivement, voilà les deux barres rouges qui est donc notre seuil de tolérance. On se dit que voilà, entre 8h et 8h10, on est plutôt efficient. Et on voit bien qu'on a 85% de nos patients qui sont un peu en dehors des choux, quoi. Donc c'est vraiment tout l'objectif du chantier, c'est de réduire donc cette variabilité et d'atteindre l'objectif. Ça suit donc une loi normale et on part du principe que donc ce retard est multifactoriel. Donc là, c'était vraiment la partie de définition. Sur la partie mesure, on a travaillé avec l'ensemble des équipes sur l'élaboration de fiches suiveuses. Voilà.
voilà, pour intégrer cette phase de mesure. Donc l'accueil, le service de soins et au bloc opératoire. Voilà un exemple effectivement de cette fiche suiveuse très opérationnelle élaborée par l'accueil. Idem sur le service de soins, donc on suit effectivement les heures d'arrivée du patient, le patient est prêt, les causes probables, voilà, les problématiques rencontrées dans la préparation des premiers patients, avec des causes plutôt voilà, côté patient ou des problématiques plutôt organisationnelles, donc plutôt côté bloc opératoire, effectivement, ça suivait également les heures d'arrivée au bloc, le patient installé, l'induction et l'heure d'incision, avec des causes probables identifiées également par l'équipe et suivies par l'opérationnel. C'est un énorme effort des équipes parce que effectivement, c'est un travail qui est fastidieux et tout ça a été remonté dans un énorme fichier Excel que je suivais aussi à distance parce que j'ai tous les établissements en gestion de projet, donc ça me permettait d'être à la fois sur le terrain et de pouvoir réajuster à distance s'il y avait des problématiques. Donc on a sur 18 jours de mesures, 110 patients suivis, donc premier patient du matin, c'est vraiment le périmètre choisi par l'établissement. Sur la partie analyse, alors sur la partie accueil, en fait, on est allé étudier la variabilité donc, des écarts à l'objectif et on s'est aperçu que sur un service, donc qui est la CHIR A, il y avait donc effectivement énormément de premiers patients qui passaient en CHIR A et que 50% des patients passaient à l'accueil entre 7h et 7h06. C'est que s'il y avait un passage au guichet, voilà, pour X raison, le dossier n'est pas complet, on est allé toper du coup les causes de passage et le temps de retard lié à ces passages de guichet. On a eu finalement sur les 110 patients peu de passages au guichet. On continue sur le service de soins, on voit qu'effectivement 57% des premiers patients sont intégrés en CHIR A, que la CHIR A finalement est une belle image de l'analyse établissement, donc on a une espèce de copier-coller qui se met en place sur la CHIR A, que finalement nos patients sont prêts pour le bloc, voilà, sur l'analyse de variabilité des écarts à 7h20, on a une analyse plutôt par palier horaire. Et que globalement, elles n'ont pas rencontré d'énormes problématiques. Et c'est assez intéressant parce que quand on les écoute tous les jours, c'est très, très, très compliqué. Et puis finalement, on se rend compte que sur la partie préparation du patient, il y a eu quelques soucis de PCR, de SMS, et puis peut-être des soucis vraiment qui relèvent plus du praticien, mais au global, par rapport au ressenti, c'était plutôt positif. Donc là, on retrouve notre analyse par palier horaire. Côté bloc opératoire, on s'est interrogé sur la partie spécialité. Quelles sont les spécialités qui représentent finalement 80% de nos passages premiers patients? L'idée, c'était de faire un petit peu l'entonnoir et on est allé sur l'analyse des écarts sur l'installation, donc avec un zoom sur les actes, par spécialité, donc là typiquement la stomato pour exemple, quels sont les actes qui représentent 80% finalement de la spécialité, donc pour chaque spécialité, installation et incision, l'analyse des écarts. Et on voit bien que l'écart se creuse et que globalement, par exemple sur la stomato, on a deux actes majeurs qui apparaissent. Donc c'était vraiment une analyse très poussée par acte et on a fait la même chose par praticien. Voilà, l'idée c'est de voir finalement les écarts à l'objectif par acteur sur la partie installation, sur la partie incision. Globalement, sur la partie voilà, analyse lors de la restitution avec les équipes, on a beaucoup échanger, c'est tout l'objet de la démarche et concrètement sur l'accueil, on a décidé de mettre en place une
priorisation des premiers patients, des passages à l'accueil, parce que finalement, les premiers patients se présentent certes à l'accueil, mais d'autres patients sont finalement également à l'accueil, ce qui fait que nos premiers patients ne sont pas prioritaires, en tout cas pas tout le temps. On voulait travailler sur la partie service de soins, sur la fluidité de prise en charge des patients, et je vais y revenir. Et on a une équipe de bloc qui arrive à 7h30 et un retard d'équipe médicale. Donc effectivement, ça fait partie des petits X, des petites variables qu'il faudra sûrement ajuster et tester. Dans la partie innover, donc on se met en action, on a forcément des réunions très régulières avec l'ensemble des équipes pour échanger, et on a décidé donc de mettre en place en premier temps un premier plan d'expérience en proposition, où on allait jouer sur les heures de convocation de l'équipe de bloc, la régulation pour une meilleure répartition des premiers patients au sein des services, et puis jouer sur le brancardage, puisqu'effectivement on a 2 brancardiers pour un établissement de ce type. On n'a pas de brancardiers au bloc, ce sont des brancardiers extérieurs qui font pas mal de pas. Comme vous l'avez vu, l'établissement est bien étalé, donc le matin, ça peut être aussi compliqué à ce niveau-là. Donc voilà, sur différents sujets. Donc ça, c'est une première proposition voilà, que j'ai pu faire aux équipes, et puis avec effectivement, côté bloc opératoire, des praticiens volontaires et motivés, puisque l'idée, c'est vraiment de travailler avec des anesthésistes et chirurgiens, les chirurgiens donc, qui représentent les 80% des spécialités voilà, de nos premiers patients, à l'heure, pour éviter de biaiser la future mesure sur ce plan d'expérience. Finalement, en échangeant avec l'équipe, le brancardage et la régulation, elles avaient déjà un petit peu la solution, parce qu'avant cette période de crise sanitaire, au sein de l'hôpital privé de ville d'Ascq, avait été mis en place un parcours qui s'appelle le circuit court, un peu comme un système de casier piscine, où le patient autonome rencontre une infirmière, une secrétaire, dans un endroit voilà, d'un service qui se trouve juste en face du bloc opératoire, et le patient est complètement autonome, il se change, il y a une espèce de petit casier comme à la piscine, et il passe directement côté bloc, ce qui fluidifie énormément du coup voilà, cette problématique de flux premier patient. Donc, on a réduit notre plan d'expérience, et c'est ce qui était effectivement prévu au mois de mars et au mois d'avril, de jouer sur la priorisation des patients à l'accueil et sur l'horaire de convocation de l'équipe de bloc, sachant qu'on allait remettre en place ce fameux circuit court. Voilà, ce projet a été suspendu suite à cette dernière vague Covid, d'autant plus que effectivement ce circuit court demandait un peu plus de personnel. L'hôpital privé de ville d'Ascq est devenu aussi un centre de vaccination, a accueilli également voilà, des patients voilà, pour une prise en charge de réanimation. Donc voilà, le personnel était quand même bien occupé, et effectivement ce n'était pas la priorité. Donc j'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre qu'on allait voilà, recommencer et finaliser ce projet voilà, au mois de juin, donc je suis ravie. Et sur la dernière phase, qui est donc la partie contrôlée, donc dans la projection, effectivement, c'est l'analyse des résultats de l'expérimentation avec l'équipe pour refaire une étude des capacités et voir si effectivement ce plan d'expérience a porté ses fruits, avec une carte de contrôle avant-après, puisque là on voit effectivement la première carte de contrôle avec l'ensemble de nos patients et tout ce qui sort finalement de nos seuils de tolérance, en espérant que sur la prochaine, effectivement, on aura des résultats bien plus satisfaisant, entre guillemets, voilà. Cette démarche a été reconnue par les équipes et la direction, et ça c'est important de le souligner. C'est vraiment une démarche qui est transverse et reconnue par l'ensemble des établissements chez nous. Ce qui est porté, c'est vraiment les solutions trouvées par les équipes devenues factuelles. C'est vraiment l'intégration de la culture de la mesure qui porte toutes les initiatives. On a des chirurgiens et des anesthésistes non salariés, et ça peut paraître complexe. Donc la motivation de certains nous montre que voilà, on travaille dans le même sens avec des objectifs communs. Effectivement, voilà, ce qui a été un peu compliqué, c'est ce contexte sanitaire qui m'a finalement obligé de suspendre le projet. Mais voilà, bien évidemment, c'est bien normal. 15 minutes 20, je crois que j'ai un petit peu dépassé les 11 minutes attendues.